Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Rhétorique parlementaire. Vendredi 11 octobre 2013, il est presque 11 heures. L'Assemblée nationale se réunit pour la session ordinaire unique 2013-2014 et ayant trait au renouvellement du bureau de l'institution. L'Assemblée est dans les conditions requises pour délibérer valablement. En conséquence, je déclare ouverte la session ordinaire unique 2013-2014 de l'Assemblée nationale. Mes chers collègues, j'ai reçu du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar une lettre portant désignation de son président. Il s'agit de notre collègue Moustapha Diakhaté. Le vice-président est notre collègue Pape Birame Touré. J'ai également reçu du groupe parlementaire des libéraux et démocrates une lettre portant désignation de son président. Il s'agit de notre collègue Modou Diagne. Le vice-président est notre collègue Mohamed Dieng. Le parti Rewmi de Idrissa Seck, après les sorties récentes du député Thierno Bocoum, ci-devant président de la commission comptabilité et son éviction du bureau de l'Assemblée nationale, a jugé nécessaire de mettre en place un groupe parlementaire, groupe du reste refusé par l'Assemblée nationale. Mes chers collègues, j'ai reçu une demande de constitution de groupe parlementaire déposée par notre collègue Oumar Sarr, numéro 2. Parmi les membres de ce groupe figure Madame le député Mariama Diallo, qui a adressé une correspondance en date du 11 octobre 2013 pour confirmer son appartenance au groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Le règlement intérieur, en son article 20, alinéa 1er, dispose « Aucun groupe ne peut comprendre moins de 10 membres ». En conséquence, la demande de constitution du groupe est irrecevable puisque ne comptant que 9 membres. Ce qui du reste a surpris le député Thierno Bocoum. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il ne peut y avoir, je l'ai déjà dit, il ne peut, s'il vous plaît, chers collègues, s'il vous plaît, nous avons déposé ce matin la demande de constitution du groupe avec sa signature. Donc elle est là, elle est bien avec nous. Je veux préciser cela. Merci. Je vais vous rappeler ce que l'article dit. On ne peut déposer une candidature. Voilà. S'il vous plaît, madame. Non, attends, je vais rappeler quand même. Mariama Diallo, quant à elle, semble lâcher ses camarades de vive voix. Après cet incident parlementaire, les représentants du peuple passent au vote pour élire leur président après avoir écouté les dispositifs réglementaires. Nous allons maintenant procéder à l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, dont la composition est fixée par l'article 13 de notre règlement intérieur. Je rappelle les dispositions de l'article 15, alinéa 1 nouveau de notre règlement intérieur. Je cite: le président de l'Assemblée nationale et les autres membres du bureau sont élus pour une durée d'1 an. Ils sont rééligibles. Les mandats du président et des autres membres du bureau de l'Assemblée nationale sont renouvelés à la première séance de la session ordinaire. Je rappelle également les dispositions de l'article 14, alinéa 1 de notre règlement intérieur. Le président de l'Assemblée nationale est élu au scrutin uninominal à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour pour lequel l'élection est acquise à la majorité relative.
Le candidat proposé par le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar au poste de président est M. Moustapha Niasse. J'ai également reçu la candidature de notre collègue Cheikh Diop Dione. Monsieur Moustapha Diakhaté. Monsieur Omar Diakhaté. Le vote étant secret, voici les résultats. Votant 144, majorité requise 73, abstention 0, bulletin nul 7. Ont obtenu M. Moustapha Niasse 120 voix. Monsieur Cheikh Diop Dione, 17 voix. Monsieur Moustapha Niasse ayant obtenu 120 voix, est élu président de l'Assemblée nationale. Moustapha Niasse rempile pour un second mandat à la tête de l'institution parlementaire, félicité par ses collègues et son challenger, Cheikh Diop Dione. Les huissiers demandent à Moustapha Niasse de rejoindre le perchoir. Entre-temps, le député Abdou Mbow est parti chambrer ses collègues de Rewmi. Mais bon, c'est de bonne guerre. Le perchoir retrouvé, le président élu s'adresse à ses collègues. Vous venez encore une fois de me renouveler votre confiance. L'Assemblée nationale du Sénégal, aujourd'hui, encore une fois, a rendez-vous avec l'histoire. L'histoire qui s'ouvre sur l'avenir. La foi en Dieu. La foi en l'effort humain. La foi dans le travail. Mais surtout dans la paix, dans le partage et dans la sérénité. Après ce scrutin, nous nous retrouvons tous ensemble, sur le même pied d'égalité de représentants de la nation, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes. Oui, c'est ça la singularité, c'est ça l'exception sénégalaise. Nous sommes en train de mener ensemble des séries de ruptures. Rupture dans la pensée, rupture dans le comportement et dans les attitudes, rupture dans les espérances. Sans espérance, il n'y a pas d'action. Sans action, il n'y a pas de progrès. Alors, espérons, agissons et allons vers le progrès. Ces ruptures sont gérées déjà depuis 12 mois, ici, à l'Assemblée nationale, dans la limite, évidemment, de ce que l'espèce humaine peut réaliser dans le temps et dans l'espace. La séparation des pouvoirs est un principe sacré dans les constitutions des pays démocratiques. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, les cours et tribunaux. Séparation des pouvoirs dans l'action, séparation des pouvoirs dans les engagements, séparation des pouvoirs aussi dans cette espérance-là, mais qui monte, car tout ce qui monte converge. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas ne pas saluer la coopération et la collaboration qui existent entre le gouvernement de la République, Monsieur le ministre, sous la direction du chef de l'État et de Madame le Premier ministre, et l'Assemblée nationale de notre pays. Coopération, collaboration, échange, complémentarité, prolongement divers. Tout ce qui monte converge. Et nous sommes justement dans ce moment de convergence et tout ce qui converge monte. Vous le savez, depuis 1 an, nous avons engagé avec vous tous, sans aucune exclusive, députés de la majorité parlementaire, députés du groupe libéral et démocratique, députés non inscrits. Nous nous sommes engagés dans une diplomatie
parlementaire, réfléchi, harmonisé et géré ensemble. Nous rentrons de Bruxelles, où nous étions 8 députés. Et dans la délégation, il y avait les députés de la majorité, la représentation du groupe libéral et démocratique, la représentation des non-inscrits, et même la représentation de ceux qui venaient de quitter le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus démocratique que ça, mes camarades, mes collègues? Qu'est-ce qu'on peut demander de plus démocratique que cela? La femme et la parité sont revenues en force durant cette session ordinaire. Comment pourrais-je vous remercier sans parler de la femme sénégalaise? Comment pourrais-je vous remercier sans parler de la femme sénégalaise? C'est vous qui offrez à notre Assemblée nationale cette énergie nouvelle au nom du principe de parité que nous essayons de promouvoir. Exactement comme toute action humaine, ce principe est en cours, il va s'améliorer au fur et à mesure. Cette parité n'a pas été appliquée lors du renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Forfaiture, ont crié les honorables députés Lentine et Aïda Mbodj. Le bureau que nous avons élu, notamment en ce qui concerne les vice-présidents et les secrétaires élus, donc, ne respecte pas une loi que nous avons nous-mêmes votée. La loi sur la parité, avec le décret d'application qui nous fait obligation d'avoir un bureau paritaire. Le décret d'application de la loi sur la parité. Je dis bien. Et nous avons vu que pour les secrétaires élus, nous avons une seule femme sur 6. Nous avons également noté que pour les vice-présidents, la parité n'est pas respectée. Monsieur le Président, nous sommes plébiscités au plan international parce que le Sénégal, quand même, a enregistré des avancées dans ce domaine-là. Nous sommes encore vraiment mis sur un piédestal depuis que le président de la République a nommé une femme à la primature et hier seulement nous avons une femme comme gouverneur. Est-ce que l'Assemblée nationale a le droit de traîner les pieds, de ne pas avancer sur cette question alors que c'est nous-mêmes qui votons ces lois-là? C'est une question que je me pose et en tout cas je voudrais ici, du haut de cette tribune, dire que nous ne pouvons pas voter des lois et ne pas respecter les dispositions qui vont avec ces lois-là, et c'est le cas pour la parité. Je voudrais en tout cas, en ce qui me concerne, dire haut et fort que nous n'avons pas le droit de reculer et que le monde nous regarde, le Sénégal aussi nous écoute et nous regarde. Apparemment, l'Assemblée nationale qui vote les lois continue de récidiver dans la forfaiture et continue de violer les lois. Ma collègue a parlé tout à l'heure des vice-présidents. Il s'agit, Monsieur le Président, du mode alternatif. C'est compris dans la loi, c'est compris dans le code électoral sénégalais. C'est un mode alternatif. Le 3e vice-président devait être une femme. Le 5e vice-président devait être une femme. Le 7e vice-président devait être une femme. C'est ce mode alternatif que nous décrions au niveau de l'élection des vice-présidents. Au niveau de l'élection des secrétaires élus. Nous l'avions dénoncé l'année dernière, Monsieur le Président. Et cette loi mérite d'être appliquée. Cette loi mérite d'être considérée. Cette loi mérite toutes les diplomaties. Hier, Monsieur le Président, j'ai regardé votre collègue, Monsieur Schulz, du Parlement européen. Il va le dire ici. Il va saluer la parité, comme Monsieur Obama l'a fait. Il va saluer la parité, comme Monsieur Hollande l'a fait. Il va saluer la parité comme M. Jacob Zuma l'a fait tout récemment. Et Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de faire récidiver cette forfaiture. Monsieur le Président de la République, je l'interpelle du haut de cette tribune, n'a pas le droit. Je suis habilité à l'interpeller. J'avais dit, au mois d'avril 2012, au moment de passer le service à Mme Maria Massar, qu'il n'avait pas le droit de faire moins. Parce que durant tout le temps qu'il est resté Premier ministre, j'étais la seule femme ministre de la Famille auprès de lui. Il m'avait soutenu. Je croyais qu'il y avait cru. Mais apparemment, Monsieur le Président,
des raisons politiques, des raisons électoralistes vous font dévier dans cette voie. Parce que, Monsieur le Président aussi, je vous mets dans ce piédestal d'hommes féministes qui défendent les principes de promotion, d'autopromotion de la femme. Monsieur le Président, prenez en compte cette loi révolutionnaire. Pour celui qui se déclare être l'homme du 23 juin, je veux dire l'honorable député El Hadji Diouf, la parité rencontre des difficultés dans son application. Sur la parité, Monsieur le Président, il faut qu'on soit clair. Je l'ai toujours combattu, bien que je sois l'avocat des femmes. Parce que Gemunuko, Abdoulaye Wade Gemuko, Ken Gemuko, c'est de la pure fumisterie politique. On veut tromper les femmes, mais Gemunuko, il faudrait qu'on revienne au mérite et à la compétence et non au sexe. Ça, c'est même anticonstitutionnel. La preuve, il y a des difficultés pour l'appliquer. Mais supprimons de grâce la parité. Ayons le courage de supprimer la parité parce qu'elle n'arrange pas du tout. Et pourtant, ceux ou celles qui sont en train de protester auraient dû refuser de voter la violation de la loi sur la parité. Il faut être conséquent. Si on est pour la parité, chaque fois qu'on la viole, on doit se dresser. On doit combattre la violation au lieu de l'approuver. Je veux qu'on soit conséquent. Je veux qu'on soit conséquent. L'autre fait marquant qui est revenu en force lors de cette session est la candidature du député Cheikh Diop John à la tête de l'institution. Dans une approche purement républicaine et citoyenne, je crois que c'est ça qui est important. L'Assemblée nationale, au regard des dispositions textuelles du règlement intérieur, donne la liberté à tout député, dans les conditions définies par l'article 14, si je me rappelle bien, à 3 heures en tout cas, je crois, du vote, de poser sa candidature. Donc, du point de vue forme, du point de vue fond, c'est des prérogatives, des droits et des libertés qui sont reconnus à tout un député. Bon, maintenant, qu'un député parmi nous est de surcroît membre du Parti libéral, parce que l'Alliance pour la République est un parti libéral. Et je crois que le propre du libéral, c'est d'avoir donc sa liberté d'expression, de ses sentiments et en commun de son bon vouloir. Donc, de manière objective, hein, donc, je ne vois pas du tout ce que ça peut poser. Ça, c'est la bonne santé de la démocratie pour moi. Hein. Franchement, donc, et la démocratie s'est exprimée aussi du début à la fin. Il y a eu un vote normal vraiment dans la paix et la concorde. Et la majorité des députés a fait son choix sur le président sortant. Et donc, il n'a pas démérité. Je pense que c'est un acte de courage. C'est un acte de courage. Moi, on n'a pas eu l'opportunité d'en discuter. Mais je crois qu'en démocratie, il faut toujours essayer. D'autant plus qu'ils appartiennent au même groupe. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une liberté d'expression et d'action. Mais c'est un acte que je crois que c'est un parlementaire, c'est un député. Il a tout à fait le droit de poser sa candidature. C'est la démocratie. Maintenant, Monsieur le Président Moustapha Niasse a été réélu. Mais on avance. Entre les deux, il faut toujours penser au peuple qui nous a élus à l'Assemblée nationale pour achever vraiment un certain nombre de chantiers. Je viens ici saluer fortement la candidature de notre collègue Cheikh Diop John, qui a fait preuve d'un courage inébranlable, qui a été véritablement engagé dans ce combat qui consiste à libérer l'Assemblée nationale. Nous avons parlé de rupture. Nous ne voulons plus d'une assemblée aux ordres de qui que ce soit. Ce sont les députés eux-mêmes qui doivent choisir leurs propres dirigeants. Nous ne devons plus accepter que des listes viennent d'ailleurs pour s'imposer aux députés. Et en se dressant contre cette façon de faire, notre collègue a fait preuve d'un courage que l'histoire retiendra. Symbole de l'indépendance de notre institution, assurément, cette candidature de notre collègue Cheikh Diop John. C'est pourquoi j'ai choisi de voter pour ce parlementaire brave, courageux, engagé,
est jaloux de son indépendance. Quel bel exemple! Il y a plus de Big Brother, plus de pensée unique. À partir de maintenant, des voix discordantes dans une même majorité peuvent s'élever pour le plus grand bien, le plus grand bonheur de notre démocratie. Portant un combat, celui de la rupture, le député de Gossas, Cheikh Diop Dione, a usé des prérogatives que lui confère le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour faire face au président sortant et qu'il serait invraisemblable de parler d'indiscipline. Lorsqu'on se dit démocrate, lorsque la loi et les règlements qui nous régissent autorisent cela, la démocratie est un exercice qui doit se pratiquer au quotidien. Et par conséquent, puisque la loi, qui est le règlement intérieur, autorise un député à être candidat, j'ai fait application de la loi et j'ai posé ma candidature. Cette candidature, évidemment, elle est motivée. Elle est motivée parce que nous nous inscrivons dans une démarche de rupture. Nous avons mené campagne. Moi, en ce qui me concerne, je suis de l'APR. Je suis d'ailleurs coordonnateur du département de Gossas au niveau de l'APR, où j'ai mené campagne pour le président de la République au premier tour, au second tour de scrutin. Et grâce à Dieu, grâce également aux populations de Gossas qui l'ont appuyé fortement et dont je salue vraiment leur appui, nous avons élu le président de la République qui est un fils de notre terroir parce que Gossas, Foundiougne et Fatick partagent la région de Fatick. Sur cette base, nous nous sommes engagés auprès des populations en leur promettant l'application stricte d'un programme politique qui s'appelle le Yoonu Yokkute, qui est donc la voie de l'émergence. Et moi, j'avais pour propos de dire aux populations que s'il y avait en tout cas des individus qui s'engageaient avec nous dans cette voie du Yoonu Yokkute, et qu'à terme, ces populations ne sentent pas du Yokkute en ce qui les concerne, je ne pouvais qu'accepter leur retour en arrière. Parce que quand on s'engage dans une voie, c'est parce qu'effectivement, on est en droit à un moment donné de s'attendre à des résultats. Force est de constater aujourd'hui que ce n'est pas parce que le programme en lui-même n'est pas appliqué, mais le contexte politique est particulier, le contexte économique et social est particulier. Et nous voyons que nous ramons difficilement par rapport aux urgences et à la demande sociale. Ce qui a justifié d'ailleurs la mise en place d'un nouveau gouvernement chargé d'accélérer les cadences. Je suis de l'APR, je reste dans l'APR. Je suis de la coalition Benno Bokk Yakaar, je reste dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Là, l'espace politique qui m'est réservé par contre, où je peux exprimer mon point de vue, c'est l'Assemblée nationale. Parce qu'au-delà de l'élection présidentielle, j'ai été tête de liste départementale à Gossas, où j'ai gagné l'élection. Donc je suis ici pour représenter les populations. En ce qui me concerne, je n'ai pas peur. Pas du tout. Je vous le dis très clairement. Parce que j'ai entendu parler d'indiscipline. Bon, je ne vois pas en quoi faire respirer la démocratie serait un acte d'indiscipline, puisque le règlement intérieur de l'Assemblée le prévoit. Notre règlement dit qu'un député peut être candidat. Moi, je n'ai pas voulu. Je n'ai pas fait campagne, j'ai eu 17 voix. Imaginez si j'avais fait campagne. Imaginez si j'avais fait campagne, combien de voix j'aurais eu. Pendant ce temps, les réumistes mènent une autre bataille dans les coulisses de l'Assemblée nationale, histoire de gérer la défection de la députée Mariama Diallo par rapport à la mise en place d'un groupe parlementaire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous avez vu notre tentative de mettre en place un groupe parlementaire. Et nous avons fait face à des manœuvres qui ont consisté pour l'essentiel à acheter certains de nos collègues. Certaines, devrais-je dire, parce qu'il s'agit de deux dames, celle de Bambey et celle de Vélingara. Pour celle de Bambey, je n'ai pas d'étonnement, parce qu'elle n'est même pas venue à notre réunion au cours de laquelle il fallait prendre la décision. Par contre, celle de Vélingara a assisté à toutes nos rencontres, a signé, a même mis son empreinte digitale pour dire qu'elle démissionnait de Benno Bokk Yakaar. Décision de démission que j'ai déposée ce matin à 8 h. Donc du point de vue de la temporalité de l'acte, il n'y a rien à dire parce que 8 h, c'était 1 heure de temps avant la date fatidique, c'est-à-dire 9 h. Donc j'étais en parfaite légalité. Le deuxième aspect, elle a signé aussi l'adhésion au groupe que nous avons
eu l'intention de mettre en place et qui devait s'appeler les Forces pour la liberté et la démocratie. Elle a signé cela. Elle m'a rejoint dans mon bureau à 7h30, 8h du matin. On a discuté entre collègues du même parti. Jusqu'à l'heure où nous sommes entrés dans l'hémicycle, elle s'est rétractée, parce que c'est ça le mot. Elle a subi des pressions. Est-ce qu'elle a été menacée? Est-ce qu'elle gardait toute sa lucidité au moment de dire qu'elle était de Benno Bokk Yakaar? Ça, elle est la seule personne à pouvoir en répondre. Nous, en ce qui nous concerne, nous sommes des députés et nous le resterons. Dans un groupe ou en dehors d'un groupe légalement constitué. Parce que de toute façon, quand on s'élève ici pour parler, on ne nous identifie pas par rapport à un groupe, mais par rapport à un député du peuple sénégalais. Et c'est cela, de toute façon, l'essentiel pour nous, c'est de défendre les intérêts des populations dans un groupe comme dans le groupe des non-inscrits. C'est à cela que j'inviterai tous mes collègues. D'ailleurs, il y avait des non-inscrits qui ne sont pas moins valeureux que ceux qui étaient dans des groupes parlementaires. Voilà la situation. En tout cas, ils ont usé de toute leur force, des mallettes d'argent, des promesses de postes, de voyages auprès de certains non-inscrits, auprès de notre propre groupe. Certains ont résisté, d'autres ont flanché. Évidemment, nous ne sommes pas tous dotés des mêmes valeurs morales face, disons, aux sirènes de l'argent, aux tentations de l'argent. Des négociations, il y en a eu entre les députés de Rewmi et l'honorable député Khadim Thioune, un non-inscrit. Un recours alors sera-t-il suffisant pour décrocher un groupe parlementaire? Au sortir de cette session unique, des chantiers attendent la 12e législature. Moustapha Niasse. Faire jouer à l'institution parlementaire son rôle de centre et de cadre d'impulsion des nouvelles dynamiques novatrices pour reconstruire le Sénégal sur de nouvelles bases, dans le respect du principe de séparation des pouvoirs, mais dans aussi celui du respect de la collaboration nécessaire, incontournable entre le législatif et l'exécutif pour diriger le pays avec le pouvoir judiciaire. Vous savez que l'Assemblée nationale a entrepris un vaste programme d'innovation et de rénovation. L'Assemblée, dans les mois qui viennent, va accéder au numérique. Scientifiquement, en ce qui concerne la bibliothèque, les archives et la gestion administrative de l'institution. Nous allons avoir, à partir de la mi-décembre, un système complet d'interprétation simultanée des débats dans les 6 langues nationales homologuées et dans la langue française. La formation des interprètes va commencer dès la semaine prochaine. Nous avions lancé un appel public à candidature pour que ça soit transparent. Nous avons reçu 40 candidatures. La commission a sélectionné 14 parmi elles et ce sont ces interprètes-là que nous allons faire former à partir des semaines à venir. L'Assemblée nationale a également prévu en son sein des modules de formation des députés et d'augmentation de leurs capacités avec le soutien de l'Union européenne et le soutien des parlements avec lesquels nous avons une coopération amicale et fraternelle. Il y a aussi que la diplomatie parlementaire a permis à l'Assemblée nationale d'obtenir un projet d'appui de l'Union européenne de 500 millions de francs CFA, géré dans les legs de l'art par la délégation de l'Union européenne à Dakar et non par l'Assemblée nationale. C'est nous qui l'avions demandé ainsi. De même que nous allons continuer d'aider les jeunes parlementaires, ils sont 14, qui sont titulaires de doctorat ou qui sont des doctorants, ou de maîtrise 2. Ils sont 14. Depuis l'année dernière, ils sont inscrits dans des instituts et dans des écoles supérieures de formation post-universitaire. Nous allons poursuivre ce moment-là pour soutenir les jeunes députés. Aux dernières nouvelles, le président de la République a reçu les députés du groupe parlementaire et a harmonisé les positions, levant ainsi les sanctions à l'encontre des députés Cheikh Diop Dione et Mame Khary Mbacké. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre magazine Rhétorique parlementaire. Rendez-vous dans un autre numéro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.